Je vais donc vous montrer comment reproduire cette étoile à partir des 5 points qui nous sont proposés. Donc dans tout ce genre de travail, vous ne pouvez pas mettre de points au hasard. Chaque sommet de la figure eh bien, provient de quelque chose. Donc par exemple, ces 5 points-là, nous les reconnaissons évidemment ici. Mais là, il y a des points ici. Nous, on voit des points d'intersection, donc en fait, il faut les construire ici. Donc, on va s'aider des icônes qui sont là. Donc, par exemple, je vais faire comme ça, là. Je vais rejoindre ça et ça, ça et ça, ça et ça, là et là, là. Voilà, l'étoile est déjà là, mais en fait, pour pouvoir la colorier, eh bien, il faut faire apparaître ces 5 points ici, que nous voyons, mais que GeoGebra ne voit pas. C'est pourquoi on va utiliser, donc là c'est segment, on va utiliser intersection. Sélectionner 2 objets séparément. Donc regardez, je vais par exemple cliquer là, et on va apparaître le point. Je fais pareil ici, pareil là, pareil ici, et enfin ici. Ça y est, donc nous avons tous nos points. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir donc effacer les segments qui m'ont permis de trouver les 5 points. Donc, je n'affiche pas l'objet. Je clique droit, 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 je n'affiche pas l'objet. Et puis maintenant, donc, je vais reprendre, eh bien, je vais faire le contour de la figure, ou même je vais prendre polygone pour faire directement le contour de la figure. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer dedans pour aller dans Propriétés pour changer de couleur. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, je vais dans Couleur. Bah, je choisis ce que je veux. Par exemple, il y a du bleu. Et puis, alors, je peux regarder Opacité, c'est pour que ce soit plus foncé ou plus clair. Donc, je peux choisir plus foncé. Et puis, j'enlève ça. Et puis maintenant, il faut que j'enlève les points ici. Alors, il ne faut pas que je les efface, parce que si je les efface, eh ben, il n'y a plus la figure. Je fais comme tout à l'heure avec les segments, je fais ne pas afficher l'objet. Ne pas afficher l'objet. Ne pas afficher l'objet. Alors, je peux aller plus vite. Hein. Je peux vous montrer, en allant plus vite, je fais affichage. J'affiche algèbre. Et donc là, je peux enlever, regardez, ici j'enlève... je vais me mettre d'abord ici, j'enlève les points. J'enlève le bleu ici, ça veut dire qu'ils disparaissent de la figure, mais ils existent toujours. Et donc, les segments, c'est pareil, je vais les enlever. Alors évidemment, si j'enlève le polygone, il n'y a plus rien. Ah ben, je vois que j'ai oublié d'enlever des points. Quel point j'ai oublié, je ne sais pas. Voilà, je vais les enlever directement. Et voilà. Alors, j'espère que ce principe, vous l'avez compris. Donc je répète, ça consiste à ne jamais mettre de points au hasard. Tous les points, tous les sommets de la figure proviennent donc d'intersections entre deux objets, entre deux droites, deux demi-droites. Ça, c'est pour les exercices suivants. Bon travail à vous. Bon, alors je vais vous montrer comment reproduire cette étoile en plus grand à gauche à partir des 5 points qui nous sont proposés. Sachez qu'en général, dans tous ces types d'exercices, aucun point n'est mis au hasard. Par exemple ici, donc effectivement on voit les 5 points là, donc ça représente ces 5 sommets de l'étoile ici. Ici nous voyons 5 points, 5 sommets là. Donc je ne peux pas les mettre au hasard approximativement. En fait, ce sont des intersections de droite. Donc regardez comment on va faire, enfin de segments, intersection de segments. Donc je vais commencer par exemple par relier ces points-là,
ces points-là, ces points-là, ces points-là, et enfin cela. Et maintenant, nous, on voit les points ici, mais le logiciel ne les voit pas. Pour qu'il les voie, il faut qu'on lui dise intersection. Et donc, on clique sur les deux objets et le point va apparaître. Voilà. Et donc maintenant, les segments que j'ai faits, en fait, ils ne servent plus à rien, puisqu'en fait, ça c'est en trop. Et donc en fait, enfin, c'est une façon de gommer. On va gommer ces segments-là pour après ne simplement faire que le contour. Donc pour les gommer, je ne peux pas les effacer. Parce que si je les efface réellement, si je les supprime, eh bien il n'y aura plus ces points-là, puisque ces points-là dépendent de ces segments. Donc en fait, il faut simplement ne pas les afficher. Alors pour aller vite, pour tous les supprimer en même temps, ces segments, je vais aller dans Affichage et dans Algèbre. Ce sera toujours comme ça. Et là, regardez, il y a tous les points là. Donc en fait, il suffit que je me mette d'abord ici, là, et je vais décocher les points bleus et regarde. Non, c'est pas ça que je vais faire, je vais garder cela. Je vais décocher les segments. Je décoche les segments et ils disparaissent, mais ils sont toujours là, mais on les voit plus. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire le contour de la figure, donc avec polygone. Allez, c'est parti. Je me trompe. Et voilà. Et puis maintenant, regardez, il n'y a plus qu'à choisir la couleur qu'on veut. Donc on clique droit à l'intérieur. Non, je vais même avant pour que ce soit plus simple. Je n'ai plus besoin d'extérieur, donc du contour extérieur. Je n'ai plus besoin des segments. Et je n'ai plus besoin des points. Il me reste plus que le polygone. Ah, je ne sais pas pourquoi ces points-là. Alors parfois il y a des mystères. Je clique. Ah, je peux pas afficher l'étiquette. Je fais des bêtises. Ne pas afficher l'objet. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à le faire. Voilà, fenêtre d'à côté. Et puis donc maintenant, je n'ai plus qu'à aller choisir ma couleur. Donc je clique à l'intérieur, clic droit, je fais propriété. Et je vais donc dans couleur. Je choisis une couleur, par exemple celle-ci. Et puis je peux choisir l'opacité. Et voilà, donc je peux refermer ça. Et je peux imprimer si j'ai une imprimante. Voilà, maintenant c'est à toi. Tu as deux autres exemples aussi à faire si tu veux pendant les vacances. Donc bonnes vacances, au revoir.